Clac, on est reparti. Alors maintenant pour la suite, je vais vous montrer tout ce qui est dans la caisse. Entièrement tout que je vais déballer là-dessus. Mais j'ai pas fini. J'avais oublié de dire, avant, j'avais ce casque que j'ai toujours et ce vrai masque NRBC de chez MSA, un vrai. Hein. Donc le problème c'est qu'il n'est pas fait pour prendre de l'habit. Donc j'ai reçu aucun impact pour l'instant. Mais il n'est pas fait pour prendre de l'habit, il est fait pour prendre de la radioactivité, pas pour ça. Donc du coup on m'a dit il est pas fait pour. Donc je suis resté bête et tout en partie, du coup je suis resté avec ça toute la partie, on s'est débrouillé comme on pouvait. Et donc du coup très vite j'ai dû changer ce masque NRBC que j'ai mis là mais qui va aller là. Par hop. Et hop là. Oh, un papier. Par ce bon vieux grillage. Pour la bouche et hop, petite poubelle qui fait toujours plaisir et des lunettes. Donc tout ce qui est carton j'y jette là hein, personnellement pour l'instant. Normalement je les enlève toutes mais bon tous les cartons en fait j'ai cette manie de remettre dans le carton. Mais un like si t'es pareil. Donc ensuite des bonnes vieilles lunettes hein, tout ce qui est plus normal et homologué cette fois-ci pour le RSA avec la petite. Donc ensuite hop, pour ceux qui n'ont pas de lunettes, et ben vous pouvez porter ça. Moi j'ai des lunettes, je porte des lunettes de vue. Donc mais un pouce bleu si t'es pareil. Faut que j'arrête avec ça. Donc je peux pas mettre de lunettes, enfin si je peux les mettre mais ça me gêne un peu. Donc du coup je m'en sers pour prêter à un ami s'il vient jouer avec moi, un de ces quatre ici. Et un bon vieux masque. Hop, ces bons vieux masques qui vont plutôt bien, juste pour histoire de faire quoi. Et là je repars sur le loadout du côté équipement tactique. Génial. Hop, donc on va continuer maintenant sur ce que j'appelle mon kit de réparation et de nettoyage. Donc hop, donc mon kit, en fait c'est un vieux carton que j'ai récup, et dedans j'y mets, hop, pour commencer de l'huile pour armes. Enfin c'est de l'huile 3 en 1 mais que je me sers surtout pour les armes. Hop, cette bonne vieille bonbonne d'huile de silicone lubrifié. Enfin de l'huile siliconée quoi. Et toujours la vis multifonction. Donc c'est vachement pratique ça. De mon mini kit avec... alors ça c'est un kit que je me suis auto préparé. Avec un petit ressort au cas où il y en ait besoin. Pour remettre la M4 en totalement d'origine. Donc j'ai gardé tout ce qu'il y avait. Des clés Allen et surtout le plus important, un petit ressort et ce qu'il y a sur ma M4. Et j'ai perdu le nom. Et je me rappelle plus. Ah mince, comment ça s'appelle déjà? Un fusible, voilà. Ensuite on va passer hop à ça que j'utilise, c'est une pince multifonction, donc généralement ça sert. Et un bon vieux chiffon des familles, qui est pas mal pour nettoyer quand on met partout. Rattrapage. Et je te parle pas des cours que je rattrape. Donc voilà. Hop, une fois que c'est fait, je vais tout ranger sur le côté parce que sinon on n'est pas prêt de finir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un carton avec de la paracorde à la base, mais que j'ai dû modifier, enfin que j'ai dû... À la base il y avait plein de paracordes dedans, il y en a toujours, elle est juste dessous, mais maintenant j'y mets les batteries que j'utilise plus, les NiMH. Donc elles sont toujours en bon état, hein, ils fonctionnent, hein, mais je les prête maintenant. Je fais que les prêter parce que maintenant je suis avec de la lipo. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'appelle ma pelle tactique. Donc ça c'est pour les OP, les bonnes vieilles OP. Donc ça ce sont des pelles militaires, et c'est une vraie, une qui appartenait pas à moi, qui a vraiment fait la guerre. On peut le voir à sa couleur.
Et ça, c'est ce que je lui ai rajouté pour être plus ergonomique, parce que en fait, porter cette matière à la longue, c'est pas ouf. Donc voilà. Ensuite, on va passer à cette fameuse poubelle. Enfin, ouais, cette fameuse poubelle. Toutes les sparklettes, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Donc elles vont là. Tous les sacs plastiques, je ne les jette pas parce que j'aime les garder. Je ne sais pas pourquoi. Allez, petit concours pour les commentaires. Il y a 3200 billes. Vous allez me dire combien est-ce que j'ai dépensé au total de billes. Combien est-ce que j'ai tiré de la bille. Ils sont tous vides. Il y avait 3200 billes. Plus, il y en avait 4000. Plus, il y en avait 4000. Plus, il y en avait 4000. Plus, il y en avait... Combien il y en avait déjà dedans? Il y en avait 4000. Et plus, il y en avait 5000. C'est à vous, dans les commentaires, de faire le calcul. Attendez, j'ai pas fini. Plus, il y en avait 3000. Plus, il y en avait 3000. Plus, il y en avait 3000. Attendez, j'ai pas fini. Plus, il y en avait 200. Allez-y, faites le calcul dans les commentaires. Vous gagnez rien par contre. J'ai oublié de vous dire ça. Enfin bon, c'est la plus belle. Celui qui trouve, il gagne rien du tout. Allez-y. Pourquoi vous êtes tous partis? Je comprends pas. Enfin bon, et je mets une Red Dot, totalement cheap en fait. Et en fait, c'était un lot que j'avais acheté avec la M4. À la base, je croyais que c'était une bonne Red Dot. Mais en voyant, quand on me l'a donné, que ben, en fait, c'est totalement cheap, c'est du plastique pour commencer. Et puis, ben, comment t'expliquer? Le voyant lumineux, il ne marche pas. Il est nul et les réglages, c'est ça. C'est un truc qui tourne dans tous les sens, qui tient même pas. Donc voilà. Et le point rouge est à moitié fonctionnel et se dérègle tout le temps. Donc il m'a vite fallu que je change pour autre chose. Donc voilà, ça c'était la poubelle. Hop là. Ensuite, hop là. Alors, ensuite on va passer à tous les chargeurs, tout ce qui est bazar, tout ce qui est blablabli, blablabla. Donc pour commencer, le chargeur Sterogue, que je personnalise toujours avec un bout de paracorde parce que je trouve ça trop stylé. Le chargeur M4 de base, donc lui aussi il est de base. Le chargeur Sterogue, j'en ai qu'un seul. Les chargeurs M4 de base, donc le métal avec maracas. Ça je vous ai déjà montré. Un autre chargeur 30. Un chargeur 30. Un chargeur 45. Et le fond de bille qui me reste. Ensuite, si, le chargeur d'un Beretta qui fonctionne au sparklet et un pistolet de foire qui est cassé. Il est cassé, il marche pas, il a pas de ressort, il a pas de... Ça c'est le pistolet de foire. Hein. C'était mon premier et je l'ai gardé parce que je trouvais ça joli à la base. Mais maintenant je me rends compte que c'est nul. Donc, chargeur LiPo qui est en 2000 mAh, 7 volts de morceaux. Et elle va super bien parce que c'est une 30C et qu'elle va super bien parce qu'elle tient 2 jours au minimum. Donc le chargeur de chez Swiss Arms, lui va vachement bien. Ce bon vieux petit truc, vous savez, qui coûte 10 €. Enfin bon. Et un bon vieux bibloader. Je suis en train de faire un truc de 25 minutes, n'est-ce pas? Ah, 17, c'est déjà pas mal. Ça commence à faire. Hein.
Hop là. Ensuite, on va vite finir là-dessus. Donc une fausse chaîne hein, pour les batteuses que j'ai trouvé stylé parce que j'ai trouvé ça à Sephora ou je sais plus où. Ça c'est moi qui ai fabriqué à la base, c'était pour poser de l'équipe. Mon silencieux pour ma M4, mon silencieux pour ma Rogue. Deux Red Dot, une de chez Delta Tactique, donc il n'y a rien à redire, elles sont vraiment bien. Et la Red Dot de chez Swiss Arms qui va super bien. Donc la poignée pour la M4, hein, que vous avez certainement vu, la crosse, la sangle pardon. Et ensuite mes cache-oreilles. Donc oui, j'ai des cache-oreilles. Merci les Stockage Game. Et pour finir, ça me tient à cœur. Mais une tige de débourrage. Vas-y, tombe. Et pour finir, on m'a donné ça. C'était un pose chargeur PA. Donc voilà. Donc et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui a changé. Donc, cette tour magnifique. Avec un pose M4. Enfin, un pose... c'est un pose batteuse. Donc j'y pose la batteuse et ça pivote. Et ça monte et ça descend. Le bon vieux drapeau français. Et voilà, c'est tout. Tout ça pour dire abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu si vous avez adoré, enfin si vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à plus pour un nouveau Airsoft, parce qu'il se met à pleuvoir.